Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 11 avril 2025, l'heure est très grave au Mali. Au moment où les Maliens sont en train de parler, de critiquer l'Algérie, parce que l'Algérie a détruit un drone malien sur le sol malien. Au moment où le peuple est en colère contre l'Algérie, voilà le président Assimi Goïta et sa maîtresse Fatoumata Batounian sont en train de mobiliser les gens à Bamako et dans toutes les régions pour demander la dissolution des partis politiques. 1. Pour donner une nouvelle transition de 5 ans à Assimi Goïta. Est-ce que c'est le moment même de parler de ça? On n'a même pas fait quelques jours, on n'a même pas fini. Même pendant qu'on partait devant l'ambassade d'Algérie, il y a des gens qui sont allés critiquer les autres. Comment tu peux critiquer ton propre citoyen devant l'ambassade d'un pays que tu considères comme l'ennemi de ton pays? Est-ce que les Algériens vont respecter les Maliens sur ça? Non. Ils sont en train de mobiliser les gens. Ils veulent mobiliser les gens pour aller au CICB le samedi. Moi, je demande aux gens de ne pas partir. Si on vous appelle pour protester contre l'Algérie, oui. Mais pour aller débattre les débats politiques là, on n'est pas dedans. Si Assimi Goïta veut rester au pouvoir, il n'a pas besoin de mobiliser les gens. S'il veut rester au pouvoir, il n'a qu'à rester. Et qui est en train de dire, qui est en train de lui bouger? C'est lui qui est le président, non? S'il veut rester, pourquoi il nous amène des débats inutiles? Pourquoi il nous amène des divisions entre les citoyens maliens? Est-ce que ça arrange l'Algérie? Est-ce que les autres pays vont respecter le Mali dans ces cadres? C'est au Mali qu'on attend toujours les débats inutiles. Ah, il y a élection, il n'y a pas élection, il y a élection, il n'y a pas élection. Laissez-nous respirer. Tiens le président du Mali, continuez. C'est toi qui dis aujourd'hui, il y a élection, après demain tu dis, il n'y a pas élection. Toujours on est dans les débats, dans les faux débats. Est-ce qu'on doit même parler autre chose aujourd'hui? En ce moment même, les Maliens doivent être unis face à l'Algérie. Parce que l'Algérie n'a pas encore dit son dernier mot. L'Algérie n'a pas encore fini avec nous. Voilà, on nous emmène ça, c'est la distraction totale. C'est le président Assimi Goïta lui-même qui devait parler à la télé par rapport à cette situation. C'est le président lui-même qui devait appeler tous les Maliens, inviter tous les Maliens à faire l'union sacrée autour de notre armée. Au moment où je vous parle, j'ai des vidéos où les terreaux ont massacré tout un convoi de l'armée malienne. J'ai la vidéo, mais je ne peux pas le faire parce que j'aime mon armée, j'aime mon pays. Ces gens ne se soucient pas du Mali. Au moment où les ennemis préparent des complots contre nous, ils sont en train de faire des querelles politiques. Des querelles politiques. Qui est fort aujourd'hui pour dire à Assimi Goïta, hey, quittez. Qui peut le faire aujourd'hui? Personne. Tu es président. Il faut travailler et arrêter les débats. On t'a dit de travailler. On t'a pas fait venir pour discuter de n'importe quoi. Mais ils sont en train de payer les gens. Ah non, il faut dissoudre les partis politiques. On t'avait demandé ça il y a combien d'années? Tu as refusé, non? Est-ce qu'on doit même amener ces débats-là là où nous sommes aujourd'hui? Même aujourd'hui, l'Algérie est en train de faire les médias, tous les peuples algériens sont derrière leur autorité. Même les fous. Il y a même un fou en Algérie qui est sorti dire que c'est lui qui est le président du Mali. J'ai vu tout ça. Même les fous sont des patriotes en Algérie. Au Mali, on enseigne la haine à la jeunesse. On les pousse les uns contre les autres. On dit que tous les problèmes du Mali, ce sont les politiciens. Ils sont en train de chanter ça chaque jour. Même au moment où on doit parler, ils ont même oublié l'Algérie. C'est ce qui me fait mal. Moi, j'aurais voulu qu'on continue à nous unir pour faire face. Moi, je vous montre un exemple. Le président, je m'excuse, en 1975, l'Espagne avait envahi le Maroc. Le roi Hassan II a mobilisé tous les Marocains. Le roi Hassan II a invité l'opposition pour rejoindre les mouvements populaires. Je vous laisse écouter. C'est ça le patriotisme. Quand il y a problème, quand il y a un danger qui guette le pays, le président est le commando en chef. C'est le président qui doit appeler tout le peuple. C'est le président qui doit demander au peuple de s'unir autour de lui pour faire face. Au lieu de ça, ils sont en train d'amener des débats inutiles. Des débats politiques, des élections.
Tout le temps au Mali, ah, il y a élection, il n'y a pas élection. Est-ce que vous attendez ces choses-là au Burkina Faso ou au Niger? Voilà encore, ils veulent mobiliser les gens les samedis pour aller parler la continuité du président Assimi Goïta. Si le président Assimi Goïta veut continuer, il est déjà présent, non? Si le président, il n'a qu'à nous donner courant, l'électricité, il n'a qu'à travailler, il n'a qu'à libérer tes avatels, il n'a qu'à continuer à travailler. Personne n'a pris le couteau pour mettre ça sur sa tête. Pourquoi tous ces problèmes? C'est eux qui créent des problèmes. Je ne vois personne aujourd'hui, même les politiciens, ne parlent plus d'autre chose que l'Algérie. Au moment où les peuples parlent de l'Algérie, c'est ces pouvoirs même, ce sont ces militaires même qui sont en train de payer les petits enfants dans les écoles là, pour sortir de Assimi Goïta 5 ans, Assimi Goïta candidat unique. Mais ça c'est quel genre de conneries? On va où? Est-ce que l'Algérie va nous respecter dans ces cadres-là? Moi, je doute très fort. Je vous laisse écouter. En 1975, quand l'Espagne a envahi le Maroc, le roi Hassan II a invité tous les Marocains de faire l'union sacrée pour la libération totale du Maroc face à l'envahisseur, l'Espagne. Je vous laisse écouter ça. Hein. Faire oublier les problèmes intérieurs, ressoudre le peuple dans un élan de nationalisme. C'est ça un vrai leader. Il a fait ça, il s'est réconcilié avec l'opposition. Même aux États-Unis, quand il y a eu l'attaque du 11 septembre 2001 aux États-Unis, tous les Américains se sont donné la main pour combattre les terroristes. Allez-y en France, quand il y a eu Charlie Hebdo, le peuple français s'est donné la main contre les terroristes qui ont attaqué le journal Charlie Hebdo. Chez nous, souvent on accuse l'opposition, mais cette fois-ci, ça a été le contraire au Mali. Au moment où les politiciens sont en train de critiquer l'Algérie, Assimi Goïta et sa maîtresse Fatoumata Batourian sont en train de payer les enfants pour dire qu'il faut dissoudre les partis politiques. Ah, les politiciens, ils ont détruit le Mali. Ah, Pourquoi ces débats-là maintenant? Est-ce que c'est le moment de parler de ça? Vraiment, ces gens-là, je me demande, est-ce qu'ils aiment le Mali même? Est-ce que leur agenda même est la libération? Ils sont en train de faire le jeu de l'ennemi. Ces genres de comportements ne vont jamais construire une nation. La vengeance, la haine, les rancunes. C'est comme ça qu'ils sont en train de gérer le Mali. En tout cas, ce que moi j'ai à dire aux autorités maliennes, il faut changer de tactique. Nous devons nous unir pour faire face. On devait continuer à faire des manifestations contre l'Algérie. Même devant l'ambassade d'Algérie, ils sont allés insulter les politiciens là-bas. Alors que les mêmes politiciens sont en train aussi de s'attaquer à l'Algérie. Eux aussi, ils s'attaquent aux politiciens. Maintenant, qui est le problème? Ce sont ces militaires. C'est eux qui ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix. Hein? Sinon, tout le monde est... Aujourd'hui, tous les Maliens, même les moustiques du Mali sont fâchés contre l'Algérie. Au moment où on est fâché contre l'Algérie, au moment où on ne sait même pas, tellement l'Algérie a abattu notre avion, moi, je n'arrive pas à digérer. Tout le monde a les yeux fixés sur l'Algérie, mais Assimi Goïta a les yeux fixés sur les Maliens. Il a même oublié l'Algérie. Hein. Il paye les gens maintenant pour sortir insulter les politiciens. Ah, ce sont eux qui ont détruit le Mali. Est-ce qu'on, là où nous sommes, est-ce qu'on a besoin de ce genre de débat? Si les politiciens étaient sortis pour supporter l'Algérie, moi-même j'allais sortir contre eux. Mais ils ont fait la surprise. Ils ont dit à tout le monde de soutenir l'armée malienne. Ils ont même critiqué, ils ont condamné ce que l'Algérie a fait. Le président Assimi Goïta devait sortir, féliciter tous les Maliens qui ont condamné et de les encourager. Mais il n'a pas fait. Au contraire, ils sont en train de mobiliser les gens pour dire qu'on veut donner, même pour se débarrasser du premier Choguel Kokala Maïga. Ils ont mobilisé même les petits enfants de 2 ans. Les jardins d'enfants, là, ils ont fait sortir tout le monde. Ils ont monté ça à la télé. Ah, les Maliens disent qu'ils ne veulent pas Choguel. Hein. Ah, Choguel là, ah, il a trahi. Choguel travaille avec la France. Comment est-ce qu'on peut construire une nation dans la manipulation? Vous savez, Dieu existe. Hein? Si tu mens, tu triches, je vous jure, tu n'auras jamais ce que tu veux. Ça va te rattraper tôt ou tard. Que ce soit ton vivant ou après ta mort. Ça va te rattraper. Ça, c'est clair. Mais quand tu es honnête, comme Thomas Sankara, tu es sincère comme Thomas Sankara, tu es patriote comme Thomas Sankara, tu es révolutionnaire comme Thomas Sankara, je vous jure, même si tu meurs là, les gens parleront de toi. Thomas Sankara
Son nom là ne va jamais disparaître. Comme Sundiata, comme Modibo Keïta du Mali, comme Sékou Touré de la Guinée-Conakry, comme Kwame Nkrumah, comme Sékou Koundé du Niger. Tous ces grands révolutionnaires, leur nom là, ça se trouve même dans les dictionnaires. Un homme doit penser à ça. Mais les matériels, les copines, les maîtresses, tu vas mourir, les gens vont dire, ah, c'était un grand coureur, ouh, lui là, c'est pas la peine. Ton nom va disparaître. Je suis désolé, notre président Assimi Goïta, il est sorti, il a gâté, la chance que Dieu a donnée à Assimi Goïta, même Sundiata Keïta n'a pas eu ça. Je n'ai jamais vu un dirigeant africain qui a été plus chanceux qu'Assimi Goïta. Il est là en train de jouer. Les plus grands farfelus du pays, ce sont eux aujourd'hui qui sont devenus ses conseillers. Les voleurs. Au lieu d'apprendre à construire le pays, les anciens régimes, les plus grands voleurs là, ce sont eux qui sont à ses côtés. On est en train d'apprendre à Assimi Goïta à voler, à tricher, à mentir au peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, il ne s'attend pas. Tous les bons Maliens qu'on connaît, l'ancien premier ministre Zoumana Sakou, l'ancien premier ministre Cheikh Modibo Diarra qui était à la NASA, aucun d'entre eux n'a travaillé avec Assimi Goïta. Choguel a eu la chance. Tu as vu, il s'est débarrassé de Choguel. Voilà, il a mis un premier ministre voleur. Il n'y a pas plus vaurien qu'Ablaye Maïga. Le premier ministre Ablaye Maïga, c'est le plus grand voleur. Il n'y a pas un premier ministre dans l'histoire du Mali qui a volé plus qu'Ablaye Maïga. Le temps nous dira. Que Dieu bénisse la AES.